Tu rêves d'investir en bourse, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu entends parler d'actions, d'ETF, de dividendes, de stratégies compliquées. Ça te paraît flou, voire risqué. Stop! Aujourd'hui, je te montre comment construire un portefeuille de débutant solide, étape par étape. Pas besoin d'être un expert, de suivre la bourse tous les jours. Je vais te donner une méthode simple, compréhensible et applicable tout de suite, même en partant de zéro. Parce qu'un bon départ, c'est ce qui fait la différence en investissement à long terme. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et je vous propose de vous accompagner pour les débutants à investir en bourse. D'ailleurs, vous avez mon e-book gratuit dans la description, n'hésitez pas à le télécharger. Et si vous souhaitez encore aller plus loin, je vous propose un accompagnement de 12 semaines où je vous apprendrai à être autonome et à la fin, vous pourrez commencer à gérer votre portefeuille et vous créer votre retraite ou des revenus complémentaires pour le futur. Allez, c'est parti, on y va! Quand on commence à investir, la plupart des gens commettent les mêmes erreurs. Ils achètent la dernière action à la mode parce qu'ils ont entendu un influenceur en parler. Et ils investissent sans savoir réellement ce qu'ils font. Ils paniquent à la première baisse de 5%. Ou pire, ils laissent dormir leur argent sur un livret A avec un taux inférieur à l'inflation. Résultat, de la frustration, de la perte de motivation, voire de la perte d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un portefeuille bien construit va pouvoir être utilisé comme un filet de protection. Il aide à rester calme lorsque les marchés bougent, il t'oblige à respecter une discipline et il te protège de tes propres émotions. Un bon portefeuille, ce n'est pas juste une liste d'actions. C'est une stratégie de la gestion du risque, une vision à long terme et une façon intelligente de faire travailler son argent. Voici maintenant une partie concrète. Si je devais créer un portefeuille pour un débutant aujourd'hui, avec 1000, 10 000 ou même plus, voici comment je le construirais. Tout d'abord, au cœur du portefeuille, pour 60%, j'y mettrais des ETF. Les ETF ou fonds indiciels sont ta meilleure arme lorsque tu débutes en bourse. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que grâce à l'ETF, tu vas investir sur une centaine, voire des milliers d'actions sur une seule ligne. Les frais, ils sont généralement assez bas. C'est diversifié géographiquement et sectoriellement. Et c'est automatique et passif. Tu veux de la simplicité? Prends un ETF MSCI World. Il couvre les grandes entreprises du monde entier. Tu veux te concentrer sur le marché américain? Tu as l'ETF SP500. Tu veux un petit peu plus de rendement et de dynamisme? Regarde les ETF Emerging Market ou Small Cap. L'objectif ici, c'est d'avoir une exposition mondiale sans se prendre la tête, tout en profitant de la croissance économique globale. Ensuite, pour 25% du portefeuille, j'y mettrai des actions. Les actions à dividendes, notamment, sont un complément parfait aux ETF. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ils versent un revenu régulier, elles t'apprennent à investir sur des entreprises et à suivre les fondamentaux, et elles te motivent à conserver tes positions, car on adore les dividendes. Tu peux viser des entreprises solides, rentables, avec un historique de dividendes croissant, type Coca-Cola, Air Liquide et tant d'autres. Ou si tu es plus dynamique, tu peux t'orienter vers les aristocrates dividendes ou les REITs. Petit à petit, ces revenus peuvent devenir un complément de salaire, voire une rente. Et pour compléter notre portefeuille, j'y mettrai 15% en obligations ou ETF obligations. Oui, leur rendement est plus faible, mais le rôle est essentiel. Elles protègent ton capital en cas de forte baisse des actions. Elles équilibrent ton portefeuille
Tu peux opter pour des obligations d'État, US ou Europe par exemple, des obligations d'entreprise, ou même une petite partie en obligations à haut rendement si tu es plus offensif. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire. Et n'oublie pas que tu peux aussi profiter de e-book gratuit qui est en description. Et si tu veux encore aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné pour commencer à investir en bourse, n'hésite pas à réserver un appel gratuit afin qu'on fasse le point sur ta situation et qu'on voit si mon accompagnement peut t'aider à, pourquoi pas, créer ta retraite pour les prochaines années. Ou te constituer tout simplement un patrimoine. Alors, les erreurs à ne surtout pas faire. La première, évidemment, c'est de vouloir aller trop vite. Investir, ce n'est pas du trading. Tu n'as pas besoin de vouloir faire un coup et d'essayer d'aller chercher la performance exceptionnelle. Tu as juste besoin d'investir sur long terme. Ensuite, il y a cette croyance comme quoi on pourrait battre le marché. Même les pros n'y arrivent pas toujours. Arriver à avoir le point haut pour vendre et le point bas pour acheter, c'est utopique et ça risque de vous rendre très stressé au vu de la bourse, alors que si vous êtes sur un investissement long terme, vous devez être au contraire zen, tranquille. On ne fait pas un sprint, on fait un marathon, ne l'oubliez pas. Ensuite, on va avoir le fait de négliger les frais. Les frais, c'est l'ennemi silencieux. 1% par an, ça semble peu. Mais sur 20 ans, ça peut te faire perdre des milliers d'euros. Ensuite, il va y avoir ne pas se connaître soi-même. Je m'explique. Tu es stressé quand le marché chute. Tu n'aimes pas prendre de risques. Alors reste sur des produits simples. Il vaut mieux gagner 5% par an tranquillement que viser 12% et tout vendre dans la panique. Et pour finir, changez de stratégie tous les mois. N'oubliez pas que la régularité bat la perfection. Tu choisis une stratégie simple et tu t'y tiens. Quoi qu'il arrive, reste sur ta stratégie, peu importe ce qui se passe sur les marchés. Alors, comment maintenant faire évoluer son portefeuille avec le temps? C'est exactement ce que nous allons voir. Ton portefeuille ne va pas rester figé toute ta vie. Il va évoluer tout comme toi. À fur et à mesure que tu vas gagner de l'expérience, tu vas pouvoir y rajouter des actions en stop picking, par exemple. T'exposer à de nouveaux secteurs. Peut-être faire du DCA sur une action que tu comprends vraiment. À mesure que ta situation personnelle change, tu gagnes plus d'argent. Tu as des enfants. Tu prépares un projet IMO. Tu vas adapter ton allocation. Peut-être que tu passeras de 60% d'ETF à 40% pour intégrer plus de revenus passifs ou de croissance. À mesure que tu approcheras de tes objectifs, tu sécuriseras une partie en obligations, en cash ou dans des placements plus stables. C'est ça la vraie stratégie d'investisseur. Elle s'adapte, mais ne panique jamais. Voilà, tu as toutes les clés maintenant pour construire un portefeuille débutant, structuré, équilibré, simple à gérer et surtout durable. L'investissement n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer aujourd'hui, même avec une petite somme. N'oublie pas que tu as dans la description mon e-book, n'hésite pas à le télécharger, il est gratuit. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné pour rentrer dans l'univers de la bourse, n'hésite pas à réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes où nous ferons un point sur ta situation et nous verrons comment te créer toi aussi un patrimoine via la bourse ou pourquoi pas une retraite pour les années à venir. Allez, c'était François de François Stratégie Bourse. Je vous dis à la semaine prochaine et pensez à vous abonner et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients paient pour les patients.